bien élevée. As-tu reçu des visites? Non. À part si je compte celle d'hier. À 15h, elle a demandé à se faire coiffer. On est allé chercher quelqu'un de chez Férieux. Qui d'autre? Personne. Alors, un petit effort, citoyenne. Je me souviens d'un homme. Assez élégant. Il est venu la voir tôt dans la matinée. Il portait la cocarde à la boutonnière. Combien de temps est-il resté? 5 minutes, pas plus. Son nom? Son nom, mais il me l'a pas dit. Commissaire. Eh bien, voilà. Il fallait s'y attendre, mes amis. L'heure est grave. Si les députés du Calvados ont armé la main de cette femme, nous sommes en danger. Tous, autant que nous sommes. Le danger ne doit pas nous égarer, Chabot. Cette femme a certainement des révélations à faire. Marat était mon ami, et vous le savez. Nous devons connaître la vérité avant tout. C'est important d'éclaircir cette affaire au plus vite. Fouquier, nous comptons sur toi. Sois tranquille, Robespierre. Aucun de ceux qui sont impliqués dans ce crime n'échappera à l'échafaud. J'en fais serment devant vous. Citoyen représentant, Marat s'est constamment dévoué pour la nation. Il mérite d'être honoré comme il le souhaitait. Ah, David. Toi qui sais immortaliser l'histoire, il te reste un tableau à faire. J'accepte. Je peindrai Marat tel que je l'ai vu la dernière fois. Dans sa baignoire, écrivant pour le bonheur du peuple. Tu as bien travaillé, Guélard. Continue. Il t'en sera tenu compte. Messieurs, je tiens ici la preuve du complot girondin. Dupéré. Et ferme-lui donc cette bouche. Je peux pas. Ou alors il faudrait Bon, écoute, tu te débrouilles comme tu veux, et tu fais vite. lui couper la langue. Tu veux couper la langue à l'un des plus grands orateurs de la Convention? Il me semble qu'il en aura plus besoin, non? D'ailleurs, il était pas si bon que ça. Eh bien, Arnaud, que se passe-t-il? Marat a été assassiné. Laisse-moi. Nous reviendrons. Et vous aurez à répondre à nos questions. Elle a vraiment tué Marat? Viens par ici, toi. On me dit que tu es un bon républicain. Qu'as-tu à me dire qui pourrait m'intéresser sur Charlotte Corday? Elle était très solitaire. À part nous, elle ne voyait personne. Nous? C'est qui? Nous, les gens de la maison. Une belle fille comme elle, les hommes devaient bien lui donner retour. Les hommes? Elle n'y faisait pas attention. Pas même un galant qu'elle voyait en cachette? Non. Elle tenait trop à sa liberté. Elle ne s'en cachait pas. Elle ne se cachait de rien. Ce qu'elle aimait, c'était lire et dessiner. Et sa famille? Qu'est-ce que tu sais? Elle en parlait très peu. Je sais qu'elle porte sur elle un médaillon avec le portrait de sa mère. Elle me l'a montré un jour. Elle a pleuré. Son père, je ne l'ai jamais vu. Il lui payait une pension. C'est tout.
Messieurs, ai-je l'approbation de tous? Oui. Dupéret, je t'accuse de collusion avec la femme Corday, que tu es allé visiter dans sa chambre à l'hôtel de la Providence. Au nom de la République, je t'arrête. Citoyen procureur, tu es dans l'enceinte de la représentation populaire, et tu offenses en m'offensant le peuple qui m'a élu. Seuls mes confrères ont le pouvoir de mettre fin à mon mandat. L'Assemblée vient de décréter ton arrestation pour complicité dans l'assassinat de Marat et les révoltes des départements. Je plaiderai ma défense, et celle de ma famille. Ma femme, mes filles, je les ferai libérer. Nous t'écouterons plus tard. Plus tard? Quand? Marat n'est plus là, qui décide? Tout dépend de toi, Robespierre. Tu ne me réponds pas? Tu me connais pourtant. Je n'ai jamais eu qu'un seul but, servir la patrie. Si tu es innocent, tu n'as rien à craindre du tribunal révolutionnaire. Fais confiance au travail du comité de sûreté générale. Va. Je fais confiance au peuple. Vive la République. Vive la France. Je demande qu'on me laisse dormir seule. Au moins cela. Il faut un garde dans ta cellule. Hein. Cette promiscuité est indécente. C'est la loi. Je peux rien faire. La loi. Il y a une loi pour cela et pas pour le reste. Quand va-t-on me juger? C'est retardé. Pour quelle raison? Les funérailles de Marat. Un de tes complices a été arrêté. Qui ça? Le député Dupéret. C'est totalement absurde. J'ai agi seule, je veux parler à quelqu'un du comité de sûreté générale. Tu en auras bientôt l'occasion. Pourquoi veut-on absolument me trouver des complices? Une femme n'a pas pu faire ça toute seule. Procurez-moi de quoi écrire, je vous prie. Pas sans autorisation, c'est ainsi. Puisque c'est ainsi, demandez l'autorisation. Non, Montané, je m'y oppose. Le marchand est trop modéré. Il nous faut un tribunal implacable. Je veux Roussillon et Foucault pour t'assister. Cela ne risque pas de nous trahir ni d'être sensible au charme de cette femme. C'est entendu. J'ai ordonné le huis clos pour prévenir tout incident. Pas question. Il faut satisfaire le peuple. Qu'il exprime sa colère, son indignation. Ça impressionnera les jurés. Au dire de ses proches, elle vivait dans une grande solitude. Concernant les complicités, les témoignages recueillis sont insuffisants à prouver quoi que ce soit. Du moins pour le moment. Et Dupéret? Elle a bien vu Dupéret, non? Il affirme qu'il n'était au courant de rien. Et tu le crois? Il ment pour sauver sa tête. Il est en relation avec Barbaroux, le député proscrit de Provence. Tu es trop naïf, citoyen commissaire. Ou bien serait-ce de l'indulgence? Il est vrai qu'il est en relation avec Barbaroux, comme il est vrai que celui-ci est à Caen, d'où est venue cette femme. Tu vois? Débrouille-toi maintenant. Je veux voir à l'audience tous les témoins à charge. Quels sont les motifs qui vous ont poussé à assassiner Marat? Tous ces crimes. Quel crime lui reprochez-vous? La désolation de la France. La guerre civile qu'il a allumée dans tout le pays. Marat est le principal auteur de ce désastre. C'est lui qui a fait massacrer en septembre. C'est lui qui a attenté à la souveraineté du peuple en faisant arrêter les députés de la Convention le 31 mai dernier. Quelle preuve avez-vous que Marat est l'auteur de ces faits? Je n'ai pas besoin de preuves. C'est l'opinion de la France. Marat avait un masque sur la figure. Il trompait le peuple. Une personne de votre sexe et de votre âge n'a pas pu faire le voyage à Paris pour y assassiner un homme qu'elle ne connaît pas. 4 années de crime ont suffi à connaître Marat. Et je répète que personne ne connaissait mon projet. Même pas votre mère? Ma mère est morte quand j'avais 12 ans.
De quoi avez-vous parlé avec le député proscrit Barbaroux quand vous l'avez vu la dernière fois? De l'ardeur des citoyens de Caen à s'enrôler pour combattre les anarchistes de Paris. Qu'entendez-vous par anarchiste? Ceux qui cherchent à détruire les lois pour imposer leur autorité. Qu'avez-vous brûlé dans votre chambre avant de partir pour Paris? Des proclamations appelant le peuple à l'unité de la République. Si vous les avez brûlées, c'est que vous saviez qu'elles étaient contraires à l'ordre public, et donc dangereuses. Elles affirment les valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme. Qui a écrit cette lettre? Moi. Seul? Seul. On vous a monté la tête. Qui? Personne ne m'a monté la tête. J'ai toujours pensé par moi-même. Non, vous faites fausse route, citoyenne. Aucun jury ne croira qu'une jeune provinciale inexpérimentée ait conçu un pareil attentat sans en avoir été instruite par l'ennemi. La haine de l'ennemi contre nous, une haine sans merci. Vous êtes tombé dans le piège. C'est mal connaître le cœur humain, citoyen président. Il est plus facile d'exécuter un tel projet d'après sa propre haine que d'après celle des autres. J'ai agi selon mes convictions. Personne ne m'a tendu de piège. Lisez-vous les journaux? Oui, je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Et je connais la Déclaration des droits de l'homme, contrairement à Marat qui piétinait tous les principes de la République. Avez-vous un avocat pour vous défendre lors de l'audience? J'ai pensé à Robespierre. Qu'en dites-vous? Comment oses-tu, provocatrice? Méfie-toi. Tu ne nous connais pas. Je demande comme avocat le citoyen Doulcet, député de Caen. Lui, je le connais. Elle a du caractère, hein. Elle se défendra jusqu'au bout. Elle parle bien, elle peut finir par mettre les jurés dans sa poche. Les attendrir? Ah non, hein. Les convaincre. Elle nous nargue, elle nous défie. Tu as trop d'égard pour elle, Montané. La preuve, tu la vouvoies. C'est un signe de considération. Tâche que ça ne se reproduise plus. Ça ne se reproduira plus. Je vais faire prévenir son avocat. Gustave Doulcet? Un ami des Girondins? Fais en sorte qu'il ne reçoive la convocation que demain, après 8 heures. Il sera trop tard alors. Marat est mort, victime de l'aristocratie, assassiné par une garce du Calvados. Oui. Il faut l'honorer à sa juste valeur et lui faire des funérailles dignes de lui. Il sera déposé au Panthéon selon ses vœux. Au Panthéon, à côté de Mirabeau? C'est intriguant, ce Vérolé. Quel usurpateur, celui-là. Robespierre a raison. Sortons Mirabeau du Panthéon pour y mettre Marat. Oui. Une autre proposition? Que peut-on faire d'autre pour l'honorer? Comme journaliste, il n'avait pas de rival. Créons une société des gens de lettres, en hommage à l'ami du peuple, pour propager les idées et la morale de la Révolution. Oui. Messieurs, place, je vous prie. Ah. Je l'ai appelé la Révolution assassinée. C'était mon ami.
dis-moi, tu n'as pas figuré l'assassin? Je préférais ne pas la représenter. D'ailleurs, qui se souviendra d'elle? Qu'est-ce que c'est? Les canons de la garde. En l'honneur de Marat qui rentre au Panthéon. Ah, beaucoup de bruit pour rien. Je vais être transféré à la conciergerie pour comparaître devant le tribunal demain matin. C'est donc demain que j'aurai vécu. Je suis prête. La fin qui couronne l'œuvre. Demi-tour, droite. En avant, marche. Demi-tour, droite. En avant, marche. Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien d'innocentes victimes. J'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran. J'espère que vous ne serez pas tourmenté. Adieu, mon cher papa. Je vous prie de m'oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort. La cause en est belle. J'embrasse ma sœur que j'aime de tout mon cœur, ainsi que tous mes parents. N'oubliez pas ce vers de Corneille. Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud. C'est demain à 8 heures qu'on me juge. Le tribunal vous réclame, citoyenne. Allons-y. Citoyens, vous jugez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre Marie-Anne Charlotte Corday, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre délibération, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, de vous décider d'après votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à des hommes libres. Le jurons. Faites entrer l'accusé. Où est ton défenseur? J'avais choisi Dulce, mais je suis sans nouvelles. Lui a-t-il manqué le courage d'accepter?